Vu dans le Vercors, sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. Bonjour Evelyne Ravida, merci de nous avoir accueillis chez toi à Limoges et je suis content moi de pouvoir faire cette entrevue qu'on avait prévue depuis très très longtemps. Est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes ? Alors, je m'appelle Evelyne Kesselring-Ravida, je suis la cousine germaine d'Alain Bachung. Dis-moi, donc tu as écrit, enfin on peut se tutoyer ? Ah oui. Bon, merci. Avec Alors, plaisir. merci. Donc dis-moi, tu as écrit un livre intitulé Lettres aux résidents. Est-ce que c'est une nouvelle biographie qui a été faite par toi ? Une nouvelle biographie, pas vraiment. En fait, Lettres aux résidents et, bon, évidemment, l'ombre d'Alain Bachung plane beaucoup sur ces lettres. Mais ce sont des lettres que j'ai écrites pour les personnes disparues de notre famille. Je les ai écrites après le décès d'Alain. Voilà, c'était un besoin que j'avais de témoigner de leur vie, de leur influence sur ma vie, mais aussi sur celle d'Alain. Et bien sûr, j'y donne des détails sur la vie d'Alain quand il était enfant et adolescent. Et des détails sur la vie de ces personnes. Mais j'espère toujours être restée dans le respect et bien sûr en rendant hommage à Alain aussi. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu le choix de ce titre ? Parce que je vois dans le titre de ce livre Lettres aux résidents et j'ai vu aussi sur le dernier album Résidents de la République. Est-ce que c'était un choix ? Oui, alors après le décès d'Alain, je me suis mise à écouter bien sûr toute sa discographie et très attentivement, et j'y ai trouvé plein de petits cailloux blancs qu'il avait semés qui concernaient sa vie d'enfance, sa vie d'adolescence. Et en fait, la chanson Résident de la République m'a frappée au même titre que d'autres, hein. Et je me suis dit, finalement, la famille Bachung avait aussi ses résidents. Et Alain en faisait partie, hein, il en faisait une partie tout à fait intégrale. Il était vraiment un élément important de cette famille, au même titre que les autres. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce titre. Merci. J'ai une question qui va être un peu plus personnelle parce que tu as dit en début de ta réponse que tu as découvert sa discographie qu'après la mort de Bachung. Ce qui veut dire qu'auparavant, vous n'êtes pas vus, tu n'écoutais pas ses chansons, tu n'allais pas à ses concerts. Enfin, est-ce que tu pourrais nous expliquer ? Alors, c'est une longue histoire, je vais essayer de résumer, hein. Alain, je l'ai connu pendant mon enfance. Nous avions 12 ans d'écart, donc j'étais la petite dernière des cousins Bachung. Et bon, mes cousins ont été très très gentils avec moi, et pourtant ils étaient plus grands, mais bon, j'étais un petit peu comme une petite poupée avec laquelle ils jouaient, et puis voilà quoi. C'était une ambiance très agréable. Et Alain, je l'ai connu bien sûr quand il était marié avec sa première femme, avec Chantal, et je l'ai connu jusqu'en 77. En 77, sa mère décède, elle meurt d'une longue maladie, et ça a été pour lui un déchirement. Je pense que ça a été un traumatisme, on peut vraiment parler de ça. Et du coup, il n'est pas venu à l'enterrement de sa mère parce qu'il en était incapable. Et il a coupé après les ponts avec sa famille, avec ses anciens amis, avec toute personne qui lui rappelait son passé, excepté Jean Fauque, qui était ami avec lui depuis 1975, mais qui n'avait pas de lien avec sa famille. Et en fait, Alain avait interrompu la relation brutalement. Il a divorcé aussi à l'issue de ce décès. Enfin voilà.
Je pense que ça a été une période très compliquée, très difficile pour lui. Après, le succès est venu et tant mieux pour lui. Mais nous, ses cousins, nous disions que s'il ne s'intéressait plus à nous, voilà, on était contents pour lui qu'il soit célèbre, mais on ne s'intéressait pas vraiment à son œuvre. Je le regrette maintenant, mais c'est comme ça. Et donc, bien sûr, j'entendais des chansons, j'entendais bien sûr Gaby, ça à la radio, ça passait assez, Vertige de l'amour, voilà. J'ai entendu Oser Joséphine, bien sûr, et dès qu'avec mes cousins nous avons entendu Oser Joséphine, c'était évident pour nous qu'il avait écrit cette chanson pour notre tante Joséphine. Effectivement, ça fait quand même pas mal référence à la vie de notre tante. Et en fait, voilà, donc pendant des années, je ne me suis pas penchée sur la carrière d'Alain. Et puis, il est décédé, et puis j'ai décidé de collaborer avec Marc Besse pour lui donner les éléments sur l'enfance d'Alain. Parce que Marc Besse, effectivement, était le biographe officiel, on va dire, d'Alain. Disons qu'Alain lui avait donné l'autorisation d'écrire sur sa vie. Et donc, du coup, j'ai accepté. Et là, bien sûr, pour être honnête, j'ai fait des recherches dans les papiers familiaux, etc. J'avais la correspondance de la mère d'Alain, j'avais récupéré tout ce que Alain n'avait pas souhaité récupérer et qui appartenait à ses parents. Donc, c'est moi qui en ai hérité. Donc, j'ai regardé tout ça, toutes les photos, j'ai lu la correspondance de sa mère et du coup, j'ai aussi écouté ses chansons. J'ai passé beaucoup de temps à écouter ces chansons et là je me suis dit mais c'est pas possible tout ce qu'il a pu semer comme cailloux blancs et qui font référence à l'Alsace, à son enfance, c'est autant d'allusions. Et d'ailleurs, Alain disait lui-même « Mon œuvre est autobiographique », sauf qu'il ne donnait pas les clés. Alors évidemment, moi et mes cousins, on avait quand même pas mal de clés. Et du coup, ça nous permet de faire une relecture de son œuvre qui est un petit peu originale, je dirais, et plus intimiste. Et donc, dans mes lettres, je donne des clés. Je ne les donne pas toutes. J'en donnerai d'autres dans le prochain livre là, que je suis en train d'écrire sur l'œuvre d'Alain. Et que j'écris à la demande de ses fans qui m'ont dit c'est passionnant, tout ce que tu nous dis, il faudrait que tu l'écrives. Donc voilà, je fais un second livre qui concerne Alain. Mais je dois dire qu'effectivement, avant la mort d'Alain, je n'ai pas fait ce travail. Je le regrette. Je le regrette parce que je l'aurais su avant. Effectivement, je pense que je serais allée le voir. J'aurais dit, mais Alain, mais c'est pas possible, tout ce que tu as mis là dans ton œuvre et qui fait référence aux personnes de notre famille. Et alors, je vais vous raconter une anecdote, je peux ? Bien sûr, oui. Alors, je vais vous raconter une anecdote. En fait, j'écoutais donc ces chansons et La Nuit je mens, qui est une de ses chansons les plus connues quand même, une très jolie chanson d'ailleurs, qui lui tenait à cœur et qu'il a composée avec Jean Fauque. La Nuit je mens, moi je la connaissais pas. J'étais passée à travers, je ne sais pas comment, mais je ne la connaissais pas et j'écoute les premières mesures. Déjà, je suis quand même prise déjà par cet album-là, Fantaisie militaire. C'est un album très, très poignant, je trouve. Enfin, moi, il m'a vraiment bouleversée. J'écoute les premières mesures, les premières paroles, et là, j'entends « T'étais pas né ». Et « T'étais pas né », c'est ce que mon père disait quand il nous racontait son expérience pendant la guerre. Mon père avait été résistant. Il avait beaucoup souffert en 39-45. Il avait beaucoup souffert et il nous disait « T'étais pas né » avant de commencer à nous raconter quelque chose. Et moi, en tant qu'enfant et adolescente, je me disais « Il me dit ça pour me protéger, pour me dire que ça, moi, je le vivrais pas, j'aurais pas à le vivre. » Et il faisait la même chose avec mes cousins, quand il leur racontait. Quand j'ai entendu ça dans une chanson d'Alain, vraiment, je suis tombée du 8e étage, quoi. Ça fait un sacré choc. Et du coup, j'ai téléphoné. Bon, j'ai écouté toute la chanson. Pour moi, elle était relative à la Seconde Guerre mondiale et à la résistance. J'ai téléphoné à Jean Fauque, qui est un ami. Et je lui ai dit, Jean, est-ce que cette chanson est bien une référence à la guerre, à la Seconde Guerre mondiale, ou c'est une chanson d'amour ? Enfin, je suis un peu perdue parce qu'il y a des tas de gens qui disent que c'est une chanson d'amour, c'est peut-être les deux.
Et Jean me dit, oui, c'est bien en référence à la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, donc j'avais là un élément clé. Et depuis, j'en ai trouvé d'autres parce que j'ai fouillé, bien sûr. Bah écoute, Evelyne, merci pour cette anecdote qui va faire plaisir à tous les fans d'Alain. Alors dis-moi, puisque tu découvres la discographie après son décès en 2009 et que tu es devenue donc une fan, tardivement, mais fan. Je ne peux pas dire que je sois une fan d'Alain. Souvent, on me l'a dit, mais tu es une vraie fan d'Alain. Eh ben non, je reste sa cousine. Je ne peux pas être une fan d'Alain. Ouais, non, pas vraiment. D'accord, donc tu t'es senti investi d'une mission mémoire de famille apparemment. Oui. D'accord. Alors toi qui découvres la discographie après 2009, quelle est la chanson qui t'a bouleversé ou tu as compris, à part celle que tu viens de nous dire, La nuit je mens? Est-ce qu'il y a d'autres chansons qui t'ont un peu éclairé sur sa vie, sur son adolescence, sur son parcours? Alors, pas mal de chansons. Je passe pour une caravane. C'est une chanson qui est très autobiographique. Il y en a tellement. Bien sûr, Je fume pour oublier que tu bois. Ça, c'est... Voilà. Et puis, Mes bras. Alors, Mes bras, ça me paraît directement lié à son histoire avec sa mère, qui est une histoire compliquée, une histoire d'amour. Faut pas dire le contraire. Alain était un enfant aimé, et aimé aussi par sa maman, mais avec une histoire compliquée, quoi. Voilà, une naissance traumatique, quelque chose de très très traumatique, et voilà, et ça a semé un trouble terrible dans leur relation. Mais ces deux-là s'aimaient, ça c'est clair. Ouais. Ouais. Alors tout à l'heure, on discutait à table et tu nous as parlé d'une chanson qui a été dédiée complètement à son fils Arthur. Il s'agit de la chanson Angora. Tu peux nous éclairer sur cette chanson ? Alors bon, cette chanson, il l'a écrite pour Arthur. C'est de mon point de vue une très belle chanson, mais je ne suis pas la seule à le penser. Elle est magnifique. Alors ce qui est frappant dans cette chanson, c'est qu'il parle du fait d'avoir des difficultés à respirer. Arthur avait des problèmes d'asthme. Et donc c'est ça, c'est chercher son souffle. Et je crois qu'Alain a passé beaucoup de temps dans sa vie à chercher son souffle, à essayer de le retrouver. Que quand il a arrêté la relation avec les gens de sa famille, ses anciens amis, avec son passé, quand il a coupé comme ça, c'est qu'il se donnait la possibilité d'avoir une renaissance. Sinon, je crois que ça aurait été très grave pour lui. Il serait tombé très bas et il ne se serait peut-être pas relevé. Donc, ça a été pour lui une façon de se donner une seconde chance. Enfin, moi, je le vis comme ça. Je le vis pas comme quelque chose d'agressif, de rejetant. Vous voyez, c'est vraiment, voilà, je manque de souffle. Il faut absolument que je trouve quelque chose. Et pour me redonner une chance de vivre, il faut que je renaisse autrement. Donc, je fais table rase du passé. Et ça, il le dit dans la chanson pour Arthur. Je fais table rase du passé. Et voilà, ça a été sa façon de gérer sa vie. Ça n'a pas été une vie facile du tout. Mais je crois que ce qu'il y a de bien, c'est que dans son œuvre, il fait passer un message d'espoir aux gens qui l'écoutent. Et c'est pour ça que son œuvre est aimée aussi. Parce que finalement, il leur dit que c'est possible de survivre. C'est tout à fait possible de survivre. Même aux pires catastrophes, on peut survivre. Il y a une résilience sans doute possible. Il leur dit aussi, moi je n'y arrive pas, parce que lui, il n'y arrivait pas. Mais je crois que oui, il y a quand même cet espoir-là. Il leur dit d'une certaine manière, vous pouvez y arriver. Et ça, je trouve ça très beau quand même, c'est dans son œuvre. Ouais. Un très, très beau témoignage. Pour revenir au livre que tu as écrit récemment, Lettres aux résidents, tu as choisi de le publier par quel intermédiaire ? Alors, j'ai choisi en fait de confier cette tâche à ma fille Ethel Ravida, qui en fait est auto-éditrice et qui avait déjà accepté de faire des illustrations pour ce livre. Et en fait, quand j'ai commencé à écrire ces lettres, il me fallait des points d'appui pour savoir un petit peu vers quoi j'allais aller, pour m'inspirer. Et il y a un dessin d'Ethel que j'ai mis au début du livre, qui est un chemin qui débouche sur une forêt.
Et pour moi, c'était symbolique, ce dessin, enfin, cette aquarelle qu'avait fait Ethel de ma famille. Les arbres, là, c'est un peu comme ma famille. Il y a un chemin qui y va. Cette forêt, elle est accueillante, mais en même temps mystérieuse. Et il faut savoir qu'il y avait quand même un secret familial sur la naissance d'Alain qui pesait beaucoup dans ma famille. Et donc, du coup, son aquarelle m'a vraiment inspirée. Je lui ai demandé d'en faire d'autres dessins. Elle en a fait d'autres dans le livre. Et comme elle est devenue auto-éditrice, c'était normal. Je lui ai dit, est-ce que tu veux bien éditer mon livre ? Et elle a accepté très volontiers. Et à l'heure actuelle, voilà, on fait des salons du livre, on rencontre des fans. Alors ça, franchement, quel bonheur, quoi. Quel bonheur de rencontrer les fans, les gens qui aiment l'œuvre d'Alain. Ils sont souvent très sensibles, intelligents. Ils me font des observations, mais d'une grande finesse. J'en ai même créé des amitiés avec eux. Et dans mon prochain livre, j'écris certaines rencontres que j'ai faites avec ces fans, parce qu'il y a des rencontres qui m'ont vraiment bouleversée, tellement la vie d'Alain faisait écho avec la leur, en fait. Et ça, ils m'ont fait des cadeaux extrêmement précieux, tous ces gens, en me confiant leur intérêt pour Alain, et puis surtout, qu'est-ce qui avait fait écho chez eux, et en osant me confier des moments de leur vie qui sont très intimes. Et franchement, ça, je les remercierai jamais assez. Moi, j'ai eu plein de cadeaux, et c'est vraiment un très grand bonheur, vraiment. C'est pour quand le deuxième livre ? Alors, nous espérons pouvoir le sortir en mars prochain, donc pour la date anniversaire de la mort d'Alain. Ouais, j'espère. En fait, il y a plusieurs personnes qui collaborent pour la création de ce livre. Et c'est un travail un petit peu d'équipe aussi. Hein. Là, c'est pas que moi qui écris. En fait, les lettres au résident Bachung, je les avais écrites au départ uniquement pour mes cousins, les enfants d'Alain. Parce qu'il me semblait important de leur laisser un témoignage qui soit juste, enfin le plus juste possible. Bien sûr, c'est ma vision, mais j'ai quand même côtoyé les gens, j'ai quand même côtoyé Alain, et il me semblait que j'étais plus à même de parler de tout ça que des personnes qui n'ont jamais côtoyé ces gens-là, qui sont journalistes ou autres, et qui disent des choses tout à fait inexactes, ou inventées, ou fantasmées, voilà. J'essaye d'être proche de la vérité, si possible. Si possible. Bien sûr, ça reste toujours mon interprétation, mais c'est quand même un regard intime. Et en fait, voilà, avec les lettres, c'est une première publication que je ne souhaitais pas faire. C'est mes cousins, quand je leur ai offert ces lettres, qui m'ont dit « Evelyne, il faut que tu publies ». Parce que le public aura une vision différente, et puis plus intimiste et plus juste. Donc j'ai accepté de le faire. Je n'étais pas du tout sûre de faire quelque chose de bien. Et puis maintenant, je m'en félicite finalement. Mais donc là, par contre, ce second livre, c'est un livre que je souhaite vraiment commercialiser. Et donc, ça va être un travail d'équipe avec Ethel, avec des fans d'Alain. Et puis, je pense que ça va nous apporter beaucoup de bonheur. Ouais, ça, c'est sûr. Je vais rebondir, puisqu'on est dans les émotions, et je vois que tu es très ému aussi en parlant d'Alain. Voilà, une question qui me trotte. Quel est ton plus grand ou ton merveilleux souvenir d'Alain dans sa jeunesse ? Ah là là, c'est un souvenir très ancien en fait. Alors, chez ma grand-mère, il y avait donc en Alsace, c'était une grande maison avec un grand jardin. Et au fond du jardin, il y avait un mur qui était un petit peu élevé. Enfin, moi, j'avais 3 ans, hein, et lui, 12 ans de plus que moi. Donc déjà, il avait 15 ans. Et il m'apprenait à marcher sur ce mur. Et moi, j'étais élevée dans un appartement parisien, un tout petit appartement. Et bien sûr, grimper dans les arbres, marcher sur des murs en équilibre, ce n'était pas tout à fait mon activité quotidienne. Et donc en Alsace, lui, pendant les vacances, il m'apprenait à marcher sur ce mur. Alors, il me tenait la main, il me disait où poser les pieds, etc. Et ça, c'est très émouvant parce qu'il jouait avec ma
peur d'enfant d'appartement, quand même. Et voilà. Alors, il m'avait appris aussi à faire des courses d'escargots. Donc, on disposait les escargots, on avait tracé des lignes et c'était le premier escargot qui arrivait, qui gagnait. Sauf que les escargots étaient un peu récalcitrants, voilà. Et puis aussi, il m'avait appris à pêcher dans les escaliers. Chez ma grand-mère, il y avait une mezzanine avec des escaliers. On n'avait pas le droit de jouer dans les escaliers. Forcément, moi, j'étais petite, 3-4 ans. Hein. Lui, il était plus grand. Et il m'avait appris, avec un fil, à pêcher des choses qui étaient en bas de l'escalier. Voilà. Donc, bon, voilà. Ce sont des souvenirs qui paraissent un peu peut-être un peu ridicule, voilà, mais c'est les principaux souvenirs qui me reviennent. Et puis après, quand j'étais adolescente, que lui était un chanteur, il faisait la Révolution française, etc., qu'il venait à la maison dîner, je me rappelle de quelqu'un qui était mais vraiment très, très humble, quoi. Vraiment, il ne monopolisait pas du tout l'attention, il était plutôt silencieux, mais très attentif à l'autre. Vraiment, c'était quelqu'un, je crois, de bien. Voilà, dans la relation avec l'autre. Merci Evelyne. Ah bien justement, tu nous retraces un peu l'histoire en Alsace. Cette maison rue de la Libération, qu'est-ce qu'elle est devenue ? Alors, cette maison rue de la Libération a été vendue et, après la mort de ma grand-mère. Et en fait, elle a été rénovée. Donc, elle a été quasiment complètement détruite, complètement reconstruite. Donc, les nouveaux habitants, la famille Volz, a aménagé cette maison à leur goût. Elle ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était du temps de l'enfance et de l'adolescence d'Alain. Bon, c'est une très jolie maison. Et Wignersheim est un beau village et l'Alsace est une très belle région. Écoute, merci beaucoup Evelyne pour ce témoignage poignant. Et puis au plaisir de te revoir donc au mois de mars pour ce second livre. Volontiers, pas de souci, on revient, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup. Je vous remercie, vous aussi. Hein, je vous remercie pour votre intérêt pour Alain. Au revoir.